Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur la facture électronique, deuxième webinaire que nous animons avec le cabinet Duo Solutions sur la facture électronique. Ce webinaire sera animé par deux personnes, donc Pascal Rousseau, qui est directeur de bureau et associé chez Duo Solutions. Bonjour à tous. Et moi-même, Franck Fortin, expert comptable et commissaire aux comptes associé chez Duo Solutions. Merci Franck. Donc, merci à tous d'être aussi nombreux pour ce second webinaire. Le premier avait réuni beaucoup de monde, sans que ce soit pareil pour aujourd'hui. Grand merci. L'idée, c'est d'apporter des éclairages sur la facture électronique. Vous avez à votre disposition un chat. N'hésitez pas à poser vos questions au fil de la présentation. C'est une présentation qui va durer à peu près une demi-heure et nous aurons un petit temps de questions-réponses là sur la base des questions que vous aurez posées dans le chat en fin de présentation. Voilà. Donc Franck, le programme. Alors, on va vous faire quelques rappels. Alors, l'idée, ce n'est pas de reprendre le premier webinaire, on vous invitera à le reconsulter puisqu'il est disponible sur notre chaîne YouTube, mais quelques rappels parce que des évolutions depuis notre dernier webinaire. Ensuite, les prochaines étapes, le choix de la plateforme agréée, nos préconisations dans le choix de la plateforme, la mise en place de votre PA, donc quand vous verrez PA, il faudra bien sûr entendre plateforme agréée, les risques, ou on va dire plutôt les sanctions qui peuvent arriver si vous ne mettez pas en place la plateforme agréée. Et ensuite, on finira par et après. Donc, on vous rappellera la période transitoire et on vous expliquera ce que c'est. Mais on a déjà parlé sur notre premier webinaire. Et enfin, sur la partie plus émission de vos factures électroniques. Lors du premier webinaire, il y a eu un certain nombre de questions qui avaient été posées dans le chat. On avait réussi à répondre à la majorité d'entre elles. Quelques questions étaient restées en suspens. Normalement, la présentation qu'on vous fait aujourd'hui devrait apporter les réponses attendues. Voilà, donc on parle tout de suite de quelques rappels. Rappel sur déjà ce que c'est qu'une facture électronique, Franck. Alors, un rappel essentiel, quand on vous parle de facture électronique, on ne parle pas d'une facture PDF telle que vous pouviez la recevoir avant ou les factures PDF que vous recevez aujourd'hui. La facture électronique, il y a un visuel pour l'humain, ça reste du PDF tel que vous le connaissez. Mais derrière, côté face, on a des lignes informatiques sous format XML qui vont reprendre en fait les éléments de la facture PDF, mais ces éléments-là vont pouvoir être lus et interprétés par des logiciels informatiques. Donc, bien avoir en tête que la facture électronique, ce n'est pas un PDF d'aujourd'hui. Un petit focus aussi, petit rappel sur qui est concerné par cette réforme. Vous avez sur ce tableau, sur la partie droite, les personnes qui ne seraient pas assujetties à la réforme. C'est bien sûr les particuliers, les associations à but non lucratif et aussi les entreprises qui ne seraient pas établies en France. En dehors de ces catégories de personnes, tous et toutes les entreprises sont soumises à la facture électronique. Et donc, sur la partie gauche du tableau, vous voyez qu'on parle d'assujettis à la TVA, mais dans les assujettis, vous pouvez avoir aussi des activités qui, par nature, ne sont pas redevables de la TVA. C'est le cas, par exemple, des professions médicales. Malgré le fait qu'elles ne soient pas redevables de la TVA, elles rentrent quand même dans le champ de la réforme et doivent donc demain faire le choix d'une plateforme agréée. Alors, juste peut-être revenir sur la diapo d'avant, un petit complément sur les associations à but non lucratif. Alors, certaines questions commencent à arriver sur des associations, on va dire communales, qui ont des activités commerciales accessoires. Alors, on ne va pas revenir sur la définition, mais si vous êtes concerné, vous avez en tête 6 actions dans l'année que vous pouvez faire pour collecter de l'argent et qui ne sont pas considérées, en tout cas, qui ne transforment pas l'association en association assujettie. La question qui va se poser, c'est l'intérêt ou pas pour ces associations-là d'opter pour une plateforme agréée, et notamment, on le verra, on l'a déjà dit,
la gestion de la facture électronique a quand même un certain intérêt dans la gestion administrative de vos factures. Bon, là, on reviendra sûrement vers vous parce qu'il y a des évolutions techniques qui vont permettre en fait à ces associations-là d'opter quand même pour la facture électronique, même si ce n'est pas obligatoire. Un petit rappel sur le calendrier. Donc là, depuis le dernier webinaire, il n'y a pas de changement. On vous rappelle qu'au 1er septembre 2026, toutes les entreprises soumises à la facture électronique devront être en capacité de recevoir les factures électroniques de leurs fournisseurs, puisqu'à partir du 1er septembre 2026, les grandes entreprises et les ETI, alors pour faire simple, un petit raccourci, sont les entreprises qui ont plus de 250 salariés, elles, dès le 1er septembre 2026, seront dans l'obligation d'émettre des factures électroniques. Donc, si ces entreprises-là sont vos fournisseurs, il faudra être en capacité de recevoir leurs factures dès le 1er septembre 2026. Par contre, si vous n'êtes pas grande entreprise ou ETI, l'obligation d'émettre des factures électroniques à destination de vos clients, on va dire professionnels essentiellement, cette obligation-là courra à partir du 1er septembre 2027. Donc là, le message qu'on a tenu jusqu'à aujourd'hui, on va continuer à le tenir. C'est principalement pour vous, l'obligation, c'est de recevoir. Sur la partie émission, on aura un an de plus et on travaillera dessus plutôt après le 1er septembre 2026. Voilà, donc on arrive au bout de ces quelques rappels là, qui nous semblaient importants de vous communiquer. On vous rappelle donc également que le premier webinaire et celui d'aujourd'hui sera disponible sur notre chaîne YouTube. On a également une page dédiée sur notre site internet sur lequel on communique pas mal d'informations sur les étapes de cette réforme. Alors, on organise aussi, et là, on s'adresse plus particulièrement aux clients de Duo Solutions, des petits déjeuners qui auront lieu sur la 3e semaine de mars, à partir du 15-16 mars. Des petits déjeuners rassemblant nos clients pour rediscuter, comme on le fait aujourd'hui, de cette réforme, des enjeux, des étapes, etc. Et puis, on vous met aussi à disposition un site de l'Ordre des experts comptables qui s'appelle Ma facture, mon expert. Vous l'avez sur la partie droite là, de la diapo. Il est pas mal fait, il est plein d'informations et vous avez aussi dans cette petite diapo, dans ce site, pardon, un outil d'autodiagnostic où en répondant à une quinzaine de questions, ça vous donne déjà quelques préconisations, quelques recommandations dans les étapes et dans le choix de la plateforme agréée. Voilà. Donc, on rentre dans le cœur du sujet avec les prochaines étapes et notamment le choix de la plateforme agréée. Franck, alors, pourquoi est-ce qu'on vous accompagne dans le choix de votre PA? C'est tout simplement parce que l'écosystème des PA en France, vous voyez, elle est très importante puisqu'il y a 137 plateformes agréées par l'administration fiscale, par la DGFiP, et 137 plateformes. Et c'est parmi ces 137 plateformes qu'il faudra choisir une ou deux, on reviendra tout à l'heure pourquoi une ou deux dessus. Mais voilà, donc vous voyez que l'écosystème, il est très large. Donc ça, c'est une présentation qui est disponible sur Internet, où ils ont classé les PA en fonction de votre taille, notamment la taille des entreprises, et également, si vous avez l'habitude de travailler avec d'autres pays européens, d'autres plateformes qui sont plus, ou si vous avez un établissement dans un autre pays européen, des plateformes, on va dire, plus à périmètre européen. Petit rappel sur le critère de choix de la PA, donc de votre plateforme. D'abord, il faut choisir une plateforme qui est agréée. Donc, on vous rappellera comment on vérifie si les plateformes sont agréées sur un site officiel. Les fonctionnalités complémentaires, pareil, choses qui ont déjà été présentées. Un des critères de choix des PA, c'est savoir ce que vous attendez de cette plateforme. Et il y a des fonctionnalités complémentaires qui peuvent être des relances, des paiements de vos fournisseurs, d'intégration d'un workflow. Donc, un workflow, je rappelle, c'est le suivi de la parcours dans votre entreprise, notamment si vous avez plusieurs services qui valident vos factures fournisseurs. L'interopérabilité, donc ça, c'est le fonctionnement de la PA avec vos outils actuels ou les outils de votre expert comptable.
Donc, c'est important que la communication soit correcte entre vos outils pour éviter de multiplier les tâches, en tout cas de répéter des tâches. L'ergonomie de la solution, puisqu'il faut que vous soyez très à l'aise avec l'outil, et notamment, et on verra un exemple tout à l'heure, un accès full web Internet, mais également la possibilité, avec votre téléphone portable, de recevoir et de valider vos factures électroniques. Et enfin, le dernier point, c'est le coût. On reste sur des modèles encore différents, abonnement, à l'unité, ou en tout cas selon un nombre de factures traitées, des mises en place, des coûts de maintenance, des coûts de formation. Voilà, donc il faut s'intéresser et surtout ne pas hésiter à comparer des solutions pour trouver la solution la plus adaptée et la plus attendue par vos entreprises. Alors, sur la façon de vérifier si une plateforme est bien agréée et donc remplit toutes les conditions pour pouvoir gérer vos factures électroniques, vous avez un site sur le site des impôts. Et là, on vous remet le QR code si toutefois vous voulez aller vérifier. Ce site, il vous permet d'accéder à la liste de toutes les plateformes agréées, donc de vous assurer que l'interlocuteur que vous pourriez avoir en face de vous remplit bien les conditions. Alors, nous, Duo Solutions, on a bien évidemment quelques préconisations à faire. Préconisations qu'on a essayé de qualifier selon deux situations. Une première situation où vous, entreprise, vous gérez la partie comptable en totale autonomie sur votre propre logiciel. Et deuxième situation, vous avez confié la partie tenue comptable et donc enregistrement des factures, etc., à votre cabinet d'expertise comptable. L'approche est différente en fonction de ces deux situations. Première situation, Franck. Alors, si vous gérez en autonomie, ça veut dire que vous avez un logiciel comptable. Donc là, on vous invite à regarder, à vous rapprocher de votre éditeur ou votre prestataire informatique qui vous a fourni la solution pour savoir si votre éditeur est rattaché déjà à une plateforme agréée parce qu'il a choisi une plateforme ou il a créé sa propre plateforme. Si vous avez un outil qu'on va dire traditionnel, Sage, EBP, Agiris et Pennylane, là, il n'y a pas de souci. Chacune de ces solutions est rattachée à une plateforme agréée. Maintenant, la difficulté, ça serait si vous aviez un éditeur de logiciel moins courant et on va dire peut-être un petit peu plus exotique. En tout cas, là, il faudra prendre contact avec eux pour savoir s'ils fonctionnent correctement avec une plateforme agréée et quelle est la plateforme agréée proposée et si elle correspond bien à vos attentes. Si votre logiciel comptable et les services associés répondent à vos besoins, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous voyez qu'il y a des difficultés, ça sera peut-être l'occasion de se poser la question sur votre logiciel et du changement de votre organisation administrative et notamment comptable dans vos entreprises. Donc, sollicitez votre éditeur, votre prestataire informatique et surtout, parlez-en à votre expert comptable qui connaît bien votre entreprise et qui saura vous conseiller, en tout cas vous accompagner dans le choix de la plateforme agréée. Deuxième situation, vous avez délégué toute la partie tenue comptable à votre cabinet d'expertise comptable. Et donc, comme Franck le disait à l'instant, votre cabinet connaît parfaitement votre organisation. Le plus simple, c'est bien évidemment de se rapprocher de votre cabinet, qui reste votre partenaire de confiance pour vous accompagner dans cette réforme et dans les démarches qui sont nécessaires pour recevoir demain les factures électroniques. Donc voilà, là, le maître mot, c'est de vous rapprocher de votre cabinet. Votre cabinet est très probablement déjà avancé sur le choix d'une plateforme agréée à recommander pour leurs clients qui sont dans votre situation, à savoir qu'ils ont délégué à leur cabinet la tenue comptable. Alors, ce qu'on voulait vous montrer, c'est le choix que nous avons fait chez Duo Solutions. Depuis quelques années, nous avons établi un portail unique, en fait une porte d'entrée unique, un lien de communication avec nos clients qui s'appelle MyDuo. Aujourd'hui, nos clients sont habitués à utiliser cette plateforme-là pour aller chercher des documents, déposer des documents. Voilà, c'est un peu leur GED, en fait, GED communicante entre le cabinet et le client. Pour
simplifier et garder ce contact et cette plateforme, on a choisi une solution qui permet de rattacher les plateformes agréées à notre outil. Donc, il y a une porte d'entrée. La gestion se fera à un seul endroit et nos collaborateurs seront à l'aise dans l'accompagnement de nos clients pour expliquer le fonctionnement de la facture électronique. Donc là, par exemple, vous voyez, nous sommes bien sur notre accès, notre portail MyDuo. Et vous voyez, là, il y a une liste de factures fournisseurs qui sont en attente de validation ou qui sont validées. On reviendra tout à l'heure. Il y a un élément important et ce que vous devrez faire dans le cadre de la gestion des factures électroniques, c'est de compléter le statut des factures. On reviendra tout à l'heure sur les statuts obligatoires ou facultatifs des factures électroniques. Vous voyez là, en cliquant sur une facture, on a un visuel qui présente la facture en PDF pour que vous, en tant qu'humain, vous ayez connaissance de la facture, des éléments de la facture électronique. Et sur la gauche, vous aurez l'évolution du statut. Donc là, par exemple, on voit, donc cet horodatage, il est assez important parce qu'aujourd'hui, vous envoyez une facture à un client par mail ou vous recevez de votre fournisseur une facture par mail, la date, elle n'est pas certaine. Là, vous voyez l'évolution du statut. Vous voyez que la facture a été envoyée le 15 janvier à 8h19, qu'elle a été déposée à la même heure, au même instant, sur la plateforme agréée. Et là, on voit qu'il y a une demande de refus et un refus du client final de la facture. Voilà. Bon. Sans rentrer dans le détail, c'est de dire que vous aurez accès à vos factures et en visuel et en suivi de statut à un seul endroit et pour l'ensemble de vos factures. Et donc, comme l'a dit Franck tout à l'heure, en complément d'une solution web qu'on vient de vous présenter, on aura aussi cette gestion de facture électronique directement depuis l'application MyDuo qui est disponible sur Android, bien sûr, et qui est pas mal utilisée par nos clients. Et donc, petite fonctionnalité qui permettra directement, à partir de cette appli, d'aller gérer les factures électroniques. Franck en parlait à l'instant, vous voulez aussi vous redonner quels étaient les différents statuts de la facture, Franck? Alors, aujourd'hui, il y a 4 statuts obligatoires et il y a des statuts facultatifs. On va s'arrêter sur les statuts obligatoires. Le premier statut, c'est dépôt de la facture sur la plateforme et que la facture est acceptée par la plateforme de l'émetteur. Donc là, il y a un premier contrôle technique. Ensuite, il peut y avoir un rejet de la facture, mais là, on reste aussi sur des conditions techniques de la forme de la facture électronique, où la plateforme de l'émetteur ou du destinataire peut rejeter la facture, tout simplement, parce qu'il considère que la facture qui a été déposée n'est pas une facture électronique. Ensuite, il y a un statut de refus. Ce refus, il est important. Un refus, il faut entendre aussi litige. Ce qui veut dire que vous, en tant que vous recevez la facture de votre fournisseur, vous pouvez ne pas être d'accord sur les montants indiqués, quantité, prix ou livraison. Là, vous aurez possibilité de refuser, en tout cas de mettre en litige la facture. L'intérêt par rapport à aujourd'hui, c'est que votre fournisseur va recevoir l'information immédiatement et il y aura des traitements derrière. Après, vous pouvez la refuser également puisqu'il y a une erreur de destinataire, un numéro ciré qui n'a pas été complété correctement. Vous recevez une facture qui ne vous concerne pas, donc vous aurez possibilité de la refuser. Et enfin, le quatrième statut obligatoire, c'est la notion d'encaisser. Et donc, ce qui veut dire que vous, si vous avez émis une facture, que votre facture a bien été payée. Cette notion d'encaisser, elle ne va pas concerner tout le monde, puisqu'en fait, elle va concerner que les entreprises qui font des prestations de services et qui sont en régime de TVA à l'encaissement. Voilà. Bon, on reviendra dessus, mais ce qu'il faut savoir, c'est que votre PA, plateforme que vous avez choisie, normalement, on retrouvera les 4 statuts obligatoires. Alors, on s'intéresse maintenant à la mise en place concrète de la plateforme agréée. Comme on le disait tout à l'heure, on a retenu 2 situations. La première, vous gérez votre tenue comptable en autonomie. Vous avez votre propre logiciel et donc là,
vraisemblablement, vous serez amené à souscrire en direct l'adhésion auprès de la plateforme agréée que vous aurez choisie ou qui vous aura été recommandée, comme on l'a dit tout à l'heure, par votre éditeur de logiciel ou votre prestataire informatique. Et donc là, soyez vigilants sur quelques points. D'une part, la durée d'engagement, où on a vu certaines PA proposer des contrats sans engagement, et donc là, libre à tout le monde de pouvoir changer de PA, d'autres qui imposaient une durée minimale. Pareil sur les conditions de résiliation. Attention à ce que vous puissiez être suffisamment libre de sortir d'une plateforme agréée si celle-ci ne répondait pas finalement à vos attentes. S'intéresser aussi aux services optionnels et puis à leur coût. Je ne reviens pas dessus, Franck en a parlé tout à l'heure. Veillez à ce que, au-delà de la souscription et au-delà du caractère réglementaire, vous ayez aussi une assistance qui puisse vous venir en aide en cas de difficulté. De la même façon, lorsque vous allez mettre en place la plateforme agréée, il y a nécessairement un besoin de prise en main et de compréhension du fonctionnement. Donc là, voilà, bien être sûr que au-delà de la simple adhésion, vous aurez un accompagnement sur ce point. Et voilà, ensuite, sur les délais de mise en place de la formation, alors on l'a dit tout à l'heure en préambule, obligation à partir du 1er septembre 2026. L'idée, c'est de ne surtout pas attendre le dernier moment pour faire les démarches et se familiariser avec l'utilisation de la plateforme. Donc, au plus tôt ce sera fait, et au mieux ce sera, et au plus confortable ce sera pour vous. C'est peut-être le moment de repréciser. Au dernier webinaire et la communication qu'on a établie avec vous tous jusqu'à maintenant, c'était il est urgent d'attendre. Et notamment puisque les plateformes n'étaient pas agréées de façon définitive. Là, on va dire que maintenant, le discours, c'est plutôt il est urgent de choisir sa plateforme, et notamment par les délais de mise en place et de formation. Si tout le monde choisit sa plateforme le 15 août, bon, effectivement, il risque d'y avoir des problèmes de mise en place et d'être prêt au 1er septembre 2026. Et sur la durée d'engagement, on peut peut-être repréciser aussi que les plateformes agréées, vous pouvez les changer à n'importe quel moment. Donc là, il n'y a pas de souci, avec un délai qui est défini par la loi, mais les délais sont très très courts. Mais en fait, sur la durée d'engagement, il faut entendre les durées d'engagement sur les services associés qui sont payants et qui peuvent être coûteux. Et là, effectivement, il faut revoir le contrat avec votre prestataire pour voir, parce que le risque, c'est de payer des prestations, enfin des prestations que vous n'allez pas utiliser, tout simplement parce que vous aurez changé de plateforme agréée pour gérer vos factures électroniques. Deuxième situation, vous avez confié donc la tenue comptable à votre cabinet d'expertise comptable. Et donc là, bon, même titre que vous lui avez confié jusqu'à présent la tenue et l'enregistrement de vos factures, on ne peut que vous encourager à lui confier aujourd'hui les démarches pour vous accompagner dans cette transition. C'est la bonne solution pour vous libérer complètement des inquiétudes que vous pourriez avoir, puisque votre cabinet va s'occuper de vous inscrire sur l'annuaire et d'adhérer à la plateforme agréée que vous aurez choisie ensemble en fonction de particularités éventuelles. Votre cabinet, c'est aussi le garant du respect des obligations légales. Et puis, sur la partie coût-service, alors même si aujourd'hui, tous, et on en fait partie, n'ont pas encore complètement défini la tarification qui sera appliquée, les cabinets ont globalement pas d'intérêt commercial. C'est-à-dire que vous prenez l'exemple de Duo Solutions, on n'est pas marchand de plateforme agréée, on n'a pas d'intérêt personnel propre à Duo Solutions à vous orienter sur une BA plutôt qu'une autre. Confier ces démarches d'adhésion à la plateforme agréée, c'est aussi vous assurer d'une prise en main par votre cabinet et d'un accompagnement qui permettra de passer cette réforme dans de bonnes conditions. Et puis, vraisemblablement aussi qu'au-delà de l'accompagnement, vous aurez des propositions de formation à l'utilisation de la plateforme lors de la mise en place. Un petit point aussi sur les sanctions, Franck. Alors, donc effectivement, s'il y a
une notion d'obligation, l'administration a prévu des sanctions. L'intérêt, c'est que vous soyez convaincu de l'intérêt, comme nous le sommes, de la gestion de la facture électronique et notamment de l'optimisation de vos services administratifs. Vous allez gagner du temps dans la gestion de vos factures fournisseurs notamment, et sûrement dans le recouvrement de vos factures clients, accélérer le recouvrement, simplement parce qu'il n'y aura plus de notion de j'ai reçu, j'ai pas reçu, j'ai pas vu le mail, c'est resté dans mes spams, de l'envoi de votre facture. Là, dès que vous aurez déposé votre facture à destination de votre client, là, il n'y a pas de litige, vous connaîtrez exactement la date où votre client a reçu la facture. Sur les sanctions, alors, elles ont été un petit peu alourdies par la dernière loi de finances. Globalement, c'est une sanction annuité, on va dire, par facture que vous n'aurez pas reçu ou émis en facture électronique. Donc, c'est une amende de 50 € par facture au lieu de 15 € sur la précédente disposition. Le montant maximum de l'amende est de 15 000 € par année civile. Donc, il n'y a pas de notion de taille d'entreprise, mais pour une petite entreprise, 15 000 €, ça peut remettre en cause la pérennité de l'entreprise. En cas de non-respect de l'obligation de choisir et nommer une plateforme, donc choisir sa plateforme dans l'administration, dans l'annuaire de l'administration fiscale, il y aura une première relance par l'administration fiscale, puisque eux, ils auront l'information tout de suite en consultant l'annuaire pour une mise en conformité dans 3 mois. Si au bout de 3 mois, vous n'avez toujours pas choisi votre plateforme, ça sera une amende de 500 €. Il y aura une nouvelle relance derrière et à nouveau une amende de 1 000 € si vous n'avez toujours pas choisi votre plateforme. Et en fait, par trimestre, vous recevrez une amende pendant que vous n'aurez pas choisi votre plateforme et que vous aurez communiqué le choix de votre plateforme auprès de l'administration. Les étapes suivantes, ça va être, donc là, on s'est arrêté à septembre 2026, vous avez choisi votre plateforme agréée, vous vous êtes formé, vous arrivez à l'utiliser. Et donc, on l'a dit en préambule, septembre 2026, vous êtes dans l'obligation de recevoir des factures électroniques, mais sont dans l'obligation d'émettre des factures électroniques à compter de cette date que les grandes entreprises. Ce qui veut dire qu'il va y avoir une période transitoire. Alors, la période transitoire, ça va être du 1er septembre 2026 au 31 août 2027, tout simplement parce que vous aurez des fournisseurs qui seront déjà soumis à facture électronique. Donc là, vous recevrez la facture via votre plateforme. Mais à côté de ça, vous aurez encore beaucoup de fournisseurs qui ne seront pas concernés par l'envoi des factures électroniques. Et dans ce cas-là, vous allez continuer à ouvrir votre boîte aux lettres le matin pour aller chercher les factures papier, ouvrir vos mails pour collecter les factures envoyées par mail, aller sur le site internet de votre fournisseur pour aller collecter la facture déposée. Enfin voilà. Pendant 1 an, il va y avoir ce qu'on appelait la période transitoire, encore différents flux de réception des factures fournisseurs. Alors, ça peut être un critère de choix aussi de la plateforme agréée, puisque certaines plateformes vont proposer de collecter, en tout cas de rassembler l'ensemble des factures, qu'elles soient électroniques ou pas, sur la plateforme, donc un accès unique dans la gestion de vos factures. Elles ne le feront pas toutes, donc ça peut être un critère de choix de la plateforme. Et donc après l'émission, la réception, ce sera l'émission. On se projette 1er septembre 2027. Obligation pour toutes les entreprises d'émettre des factures au format électronique. Vous aurez répondu en 2026 à l'obligation de recevoir. Il faudra vous conformer à partir de 2027, septembre 2027, à l'obligation d'émettre. Vraisemblablement qu'on reviendra vers vous aussi sur ces sujets-là. Et là, les questions qui vont se poser, c'est non pas tant pour les entreprises qui seraient déjà organisées, structurées avec des logiciels de facturation et qui, pour la majorité d'entre eux, seront à même de créer et d'envoyer des factures au format électronique, mais plus pour les entreprises qui ne seraient peu ou pas structurées et qui feraient encore aujourd'hui des factures sur Word ou sur Excel. Ça, septembre 2027, c'est juste plus possible. On voulait également vous faire un petit rappel de ce qu'on avait précisé lors du premier webinaire.
On parle beaucoup de plateforme agréée pour la réception. C'est l'obligation que vous allez devoir remplir en 2026. En 2027, obligation d'émettre, mais ne veut pas dire que vous serez contraint d'utiliser la même plateforme agréée que celle que vous aurez choisie en 2026. Exemple, vous avez confié la tenue comptable à votre cabinet d'expertise comptable, mais vous avez en parallèle votre outil de facturation qui vous est propre. Peut-être qu'en 2026, vous aurez fait le choix de la plateforme agréée qui vous aura été recommandée par votre cabinet, et en 2027, vous choisirez naturellement la plateforme agréée qui sera la plus interconnectée avec votre outil de facturation. Voilà. Donc, on le répète, et c'est important, 2 plateformes possibles. Voilà. On arrive au terme de cette présentation. J'ai aperçu qu'il y avait quelques questions qui étaient arrivées dans le chat. On va en prendre connaissance et essayer d'y répondre. N'hésitez pas aussi à poser vos autres questions. Alors, on va essayer de les reprendre dans l'ordre. Peut-être une petite précision en attendant, et je pense que ça va répondre à des questions que j'ai vu passer. Aujourd'hui, les plateformes agréées communiquent entre elles. Jusqu'à très peu de temps, on pouvait tester des plateformes, mais ça restait dans leur environnement. Là, l'administration a ouvert ce qu'on appelle une période pilote. En tout cas, il y a des pilotes. Ce qui veut dire qu'on peut se mettre en situation réelle. Donc, si vous avez choisi votre plateforme agréée aujourd'hui en réception et que votre fournisseur a aussi choisi sa plateforme, il pourra vous envoyer sa facture sous format de facture électronique. Et comme vous serez inscrit sur l'annuaire, il saura que vous avez opté déjà sur une plateforme. Donc, il vous enverra une facture électronique que vous recevrez sur votre plateforme que vous aurez choisie. Et l'administration, d'ailleurs, encourage les entreprises à choisir le plus tôt possible les plateformes pour que, en fait, le process soit testé de façon réelle. Et donc, si vous choisissez dès maintenant votre plateforme agréée et que votre fournisseur a choisi également sa plateforme pour envoyer des factures électroniques, ça fonctionne aujourd'hui depuis fin février à peu près, où l'administration a ouvert cette période de test en réel. Alors, quelques questions dans le chat. Sera-t-il possible de créer une facture depuis la plateforme agréée? Alors, beaucoup de plateformes agréées vont proposer ce qu'on appelle un facturier. Donc, ce qui veut dire que si vous avez peu de factures à établir dans l'année, parce que vous êtes une SCI, par exemple, vous avez un seul locataire professionnel et vous avez 12 factures à faire dans l'année, effectivement, il n'est peut-être pas opportun d'investir dans un logiciel commercial pour 12 factures à l'année. La plupart des plateformes vont proposer un facturier et en plus, c'est gratuit jusqu'à un certain nombre de factures. Donc, c'est un critère de choix également dans la plateforme. Donc, il faut se renseigner s'il y a la notion de facturier ou pas dans votre plateforme. Une autre question, même si on est en comptabilité autonome, peut-on passer par la plateforme d'Audio? Alors, d'un point de vue technique, oui, complètement possible, mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la plateforme qu'on pourrait vous proposer est la plus adaptée à votre situation? C'est-à-dire que si vous êtes autonome aujourd'hui sur la tenue comptable, ça veut dire que vous utilisez un logiciel qui n'est sans doute pas le logiciel du cabinet. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il n'y a pas une plateforme agréée qui serait plus efficace, plus pertinente que celle qu'on pourrait vous suggérer pour recevoir vos factures? Alors, je vais répondre à une autre question. Je vois qu'il y a une question sur les associations qui ne sont pas soumises à cette obligation. Devront-elles choisir une PA pour recevoir ces factures de ses fournisseurs? Alors, non, puisqu'elles ne sont pas concernées par la facture électronique. C'est une question, en tout cas, nous, on a une réponse assez récente dessus, puisqu'on nous a toujours dit que quelqu'un qui n'était pas soumis au régime de facture électronique aurait la possibilité d'opter quand même de façon volontaire. Mais si vous recherchez votre association dans l'annuaire, vous n'allez pas la trouver, tout simplement parce que l'administration fiscale, qui n'est pas déposé de TVA pour cette association-là, elle considère que vous n'êtes pas concerné. En fait, il y aura d'autres techniques
il faudra passer en dehors de l'annuaire national pour communiquer votre numéro ciré à votre fournisseur pour qu'il envoie votre facture. Pour répondre exactement à la question, c'est de dire, si vous n'êtes pas concerné par la facture électronique et vous êtes association, vous n'avez aucune obligation à choisir une plateforme agréée. Mais je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a quand même une question à se poser, puisque la facture électronique permet quand même de simplifier le côté administratif de la gestion des factures. Et dans des petites associations, parfois, c'est un peu problématique de concentrer toutes les factures. Autre question, une PA est-elle mono ou multi-entreprise? Alors, si je reformule la question pour bien comprendre, c'est peut-on avoir un seul et même accès à une plateforme agréée qui recevrait des factures destinées à plusieurs entreprises? La réponse est non. C'est-à-dire qu'il y a nécessairement une adhésion qui doit se faire par entreprise. Voilà. Je vais répondre à une autre question. Sur la notion de changement, multiplicité de plateformes côté partenaire. En fait, si vous êtes du côté émission, donc pour vos clients, vous n'avez pas de questions. D'abord, vous n'aurez pas la possibilité de savoir quelle est la plateforme choisie par votre partenaire. En fait, quand vous allez émettre une facture électronique, votre plateforme va interroger l'annuaire pour savoir si votre partenaire a choisi une plateforme agréée ou pas. Si effectivement elle voit que votre partenaire a choisi une plateforme, la facture va suivre le schéma de plateforme. Donc vous n'avez pas de questions à vous poser sur le choix de la PA de votre partenaire et du changement éventuellement de PA. Ça se fera de façon automatique. Après, sur le routage, donc effectivement, il y a une notion de sirène. Et après, donc aujourd'hui, une entreprise qui a 10 établissements, alors a 10 sirènes différents, avec le code NIF qui change au bout. Il y a une nouvelle notion qui est intégrée par la facture électronique. On ne va pas rentrer dedans, mais c'est une information qu'on peut donner. Sur les très grosses entreprises, par exemple, en fait, on sait que sur un site, il y a une facture, on veut qu'elle soit envoyée d'abord au service commercial parce que c'est une commande sur la communication. Et donc là, les grosses entreprises vont pouvoir créer des numéros sirènes un peu différents par service. Donc, on ne va pas rentrer dedans, mais en fait, c'est prévu pour notamment dans le bon fonctionnement du workflow, donc de l'évolution de la facture chez votre partenaire, il pourra y avoir des adressages différents pour que votre facture arrive au bon service pour validation. Autre question, pour une PME non ETI, peut-on recevoir une facture électronique et la traiter sans PA d'ici à septembre 2027? La réponse est non. C'est-à-dire qu'à partir de septembre 2026, vous avez, quoi qu'il arrive, l'obligation de recevoir vos factures électroniques via une plateforme agréée. En revanche, et c'est un peu la solution qu'on vous a présentée tout à l'heure et celle que l'on va recommander à nos clients, il peut y avoir des solutions dites solutions compatibles qui peuvent vous permettre de gérer vos factures électroniques sans passer directement sur la plateforme agréée. C'est le cas de ce qu'on vous a montré tout à l'heure avec l'application dans notre outil MyDuo. Après, la question, on peut la comprendre autrement aussi. C'est savoir, vous émettez une facture électronique et votre partenaire n'a pas choisi sa PA parce que n'est pas dans les clous. Certaines PA vont vous permettre de ne pas faire le tri. Vous enverrez toutes vos factures sur votre plateforme et fera le travail que j'ai dit tout à l'heure. Elle ira voir si votre partenaire a choisi sa PA ou pas. Et si jamais votre partenaire n'a pas choisi sa PA et que vous avez renseigné son adresse mail notamment, dans ce cas-là, votre plateforme adressera par mail la facture sous format électronique. Mais comme on a dit tout à l'heure, c'était un PDF en fait avec des écritures. Donc votre partenaire, même s'il n'a pas choisi sa PA, recevra par mail ou par un autre moyen votre facture, même si lui n'est pas prêt à recevoir la facture électronique. Question, on est transparent. Vu le démarchage exercé par certains cabinets comptables,
êtes-vous sûr que tous les experts comptables sont vraiment des interlocuteurs de confiance? La réponse est oui. Pourquoi il y a du démarchage des cabinets d'expertise? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, l'échéance de septembre 2026, c'est demain. Et il ne faut surtout pas attendre le mois de juillet, août de cette année pour s'en occuper. Donc, que les cabinets soient en train de communiquer auprès de leurs clients comme on le fait aujourd'hui, au travers de ce webinaire, comme on va le faire demain, en organisant des petits déjeuners sur nos sites, c'est une bonne chose et c'est même plutôt sain. Après, voilà, l'idée de ce webinaire aujourd'hui, c'est de vous donner des astuces et des points d'attention à avoir dans le choix de la plateforme agréée. Il y a eu quelques questions aussi, on n'y a pas répondu, mais une question qui est revenue à plusieurs reprises. Pouvez-vous nous donner le coût moyen d'une PA? En fait, de ce qu'on observe aujourd'hui, il y a des PA qui s'affichent avec une gratuité apparente. Je dis apparente parce que c'est bien souvent lié aussi à des conditions d'utilisation assez restrictives. Très peu de factures, aucun service associé, pas de système de facturier ou quoi. Et donc, voilà, les tarifs aujourd'hui, très franchement, on a vu du quasi gratuit, enfin du gratuit apparent, à des tarifs qui peuvent aller à des montants relativement significatifs, puisque cette semaine encore, on nous parlait d'une proposition à 200 ou 250 euros par mois. Mais ce n'est pas tant le tarif en fait qui importe, c'est surtout les services qui sont mis à votre disposition pour gérer la facture électronique. Et puis l'accompagnement qui vous est proposé en même temps. Donc voilà, attention au coût, mais ça ne doit pas non plus être le seul critère de décision, de choix. Je vais revenir également sur la question là, sur les, les PA proposés ou peut-être imposés par certains confrères. On a tous des approches différentes dans l'application de la facture électronique. Si on revenait sur la diaporama, enfin sur la diapo où on vous présente l'ensemble des PA agréés aujourd'hui, vous verrez que certains réseaux de cabinets d'expertise comptable ont leur propre plateforme. Donc, effectivement, ils vont peut-être avoir une communication un petit peu plus poussée pour que vous choisissiez leur plateforme. Après, en fonction de leur outil de production aussi, dans la problématique d'interopérabilité, ils vont peut-être vous inciter à prendre la plateforme qui est reliée à leur outil de production. Donc, il n'y a pas de communication et de schéma unique entre nous tous, confrères. Ben voilà, nous, on vous a exposé pour modèle notre approche. Hein, on s'est posé beaucoup de questions sur le fonctionnement et on considère que notre solution, en fait, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est une solution connectée. Donc, comme les plateformes agréées, c'est des solutions qui sont agréées par l'administration fiscale. Ce sont des intermédiaires entre plusieurs plateformes. Et le choix que nous, on a fait, c'est que ce soit le plus simple pour nos clients dans l'utilisation, quelle que soit la PA choisie derrière. Alors, pour répondre à une question, je suis inscrite sur une PA pour recevoir, j'ai reçu un mail d'un fournisseur qui utilise la facture électronique et rien n'apparaît sur la PA. Est-ce normal? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, si ça ne fonctionne pas aujourd'hui, c'est sûrement que vous avez deux PA différentes. Et sur la notion de pilote, l'administration fiscale vient juste de communiquer dessus. Donc, à mon avis, ça ne fonctionne pas aujourd'hui, ça va fonctionner dans ces jours. En tout cas, si ça ne fonctionne pas, il faut se rapprocher de sa plateforme pour savoir pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de communication entre votre PA et la PA de votre fournisseur, puisque ça devrait fonctionner aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qui a été annoncé par l'administration fiscale. Et vraisemblablement, si vous avez reçu la facture par mail, c'est que l'émetteur de cette facture ne l'a pas envoyée dans un format dit facture électronique. Donc ça, on est dans le cas de la situation transitoire où votre fournisseur n'est peut-être pas dans l'obligation d'émettre ou n'a pas fait le choix d'émettre de façon anticipée des factures électroniques. Et comme on l'a dit, période transitoire entre septembre 2026 et septembre 2027, il y a un certain nombre de factures que vous allez recevoir dans votre plateforme agréée, d'autres qui vont poursuivre le cheminement comme aujourd'hui par mail en allant le récupérer sur un espace client du site du fournisseur.
Peut-être une dernière question, puisqu'il Ouais. est midi 15, donc là, ça fait 45 minutes. Quelle obligation pour le cas d'une structure associative soumise à la TVA qui reçoit des factures au siège, mais dont la comptabilité est gérée par un prestataire? C'est la relation que nous avons avec nos clients. C'est l'accès qu'on va faire à la propre PA de nos clients pour recevoir les factures déposées sur la plateforme de notre client. En fait, ce qui va être fait et ce qui va être important, c'est la qualification, donc l'évolution du statut, où là, cette tâche-là, sauf délégation faite à votre expert comptable, elle vous incombe, donc elle restera pour vous. Donc, il faudra quand même que vous fassiez une action sur la facture pour la qualifier, donc l'accepter, en tout cas, ne pas la refuser, puisque la démarche, ça va être ça. Mais votre prestataire, normalement, il doit être en capacité de récupérer la facture électronique, ce qui simplifie en fait ce qu'on appelait aujourd'hui dans notre profession la boîte à chaussures avec tous les papiers. Aujourd'hui, c'est différent. Beaucoup de cabinets fonctionnent comme ça. C'est le dépôt des factures en PDF sur une plateforme. Et demain, en fait, cette étape-là va être squeezée. En fait, vous n'aurez plus à déposer. C'est votre prestataire comptable qui collectera lui-même les factures électroniques avec des outils adaptés. Voilà. On fera le point sur les autres questions auxquelles on n'aurait pas répondu. Deuxième webinaire. Je pense qu'il y aura un troisième webinaire et peut-être d'autres. Et on avancera petit à petit en fait sur la gestion des factures électroniques avec les plateformes. Ce qu'on avait déjà dit sur le premier webinaire, il y a des cas d'usage, donc ça va être beaucoup plus technique, la 42, et on reviendra vers vous sur les cas d'usage. Les cas d'usage, c'est surtout des difficultés dans les émissions de factures électroniques sur des techniques particulières, donc ça sera pour plus tard. Donc, merci à tous. Le replay de ce webinaire sera disponible sur notre chaîne YouTube Duo Solutions, comme le premier webinaire. En espérant que cette présentation vous aura apporté des éclairages sur la mise en place de la facture électronique. Donc, bien retenir que l'urgence aujourd'hui, c'est de choisir sa plateforme. On vous encourage à solliciter votre expert comptable, en tout cas si lui n'est pas venu déjà vers vous pour choisir votre PA et réfléchir à la mise en place de la facture électronique. Le 1er septembre 2026 va vite arriver. Et enfin, merci à Elisa pour sa participation. Merci Elisa. Notre service communication de solutions pour la préparation de ce webinaire. Grand merci, à très bientôt pour de prochaines actualités. À bientôt. Merci. Au revoir.